C'est dans ce contexte que Benjamin Netanyahou est en visite officielle aux États-Unis avant d'être reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump. Regardez cette image, le Premier ministre israélien face à Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine. Benjamin Netanyahou qui a ratifié sa participation au nouveau Conseil de la paix lancé par Donald Trump. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Que veut obtenir le Premier ministre israélien de Donald Trump ? Faire changer l'ordre de ses priorités à Donald Trump. Vous voyez qu'il est arrivé le jour où la République islamique fêtait son 47e anniversaire. Toujours est-il que pour Donald Trump, le 19 février prochain, c'est-à-dire jeudi, devait être le lancement inaugural du Conseil de la paix auquel il tient tellement. Et donc Benjamin Netanyahou était attendu et il devait rendre des comptes. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous Mohamed, le 14 janvier dernier, Washington avait annoncé que la deuxième phase du plan de Trump pour rétablir l'ordre à Gaza et entamer la reconstruction était lancée. Depuis lors, non seulement Netanyahou n'a pas permis aux 15 technocrates palestiniens qui étaient nommés par le Conseil pour rentrer à Gaza et s'en occuper, donc ils ont été interdits d'entrer. Les camions de nourriture et de médicaments qui devaient rentrer en masse se rentrent aujourd'hui toujours parcimonieusement, et la frontière avec l'Égypte, qui devait s'ouvrir dans les deux sens, laisse passer les gens au compte-gouttes et dans un seul sens. Donc, voyons cela, Benjamin Netanyahou, alerté aussi par les négociations la semaine dernière en nommant des négociations américano-iraniennes qui se sont terminées sur un point de vue positif des deux partenaires, s'est dit, on va encore me demander des comptes, et la meilleure défense, c'est l'attaque. Il se précipite à Washington pour dire, Gaza, ce n'est pas la priorité. Le danger principal, le centre de gravité de tous les périls du Moyen-Orient, c'est l'Iran. Est-ce que vous allez l'attaquer vous-même avec l'armada que vous mobilisez ? Est-ce qu'on l'attaque ensemble ? Sinon, on prend le risque de l'attaquer nous-mêmes, sachant qu'il ne pourra pas le faire tout seul, néanmoins. Merci Slimane pour ce décryptage.